J'étais obligé d'aller voir mes petits trolls de l'IRC, hein, pour voir ce que ça se dit. Qu'est-ce qui se dit pour les non-inscrits, les non-officiels, ceux qui sont en période de test. Ah oui, parce que oui, ceux qui sont sur l'IRC, vous savez très bien que maintenant il y a un délai d'attente avant de pouvoir passer au chat, et un délai avant de pouvoir poser les questions, etc. Eh ben oui, on est obligé de mettre des barrières. Hein, nous-mêmes, on aurait voulu, hein, allez, tout le monde, c'est la fête, on fait rentrer tout le monde, on vous aime, et vous êtes tous les bienvenus. Le problème, c'est que ça devient vite un peu du grand n'importe quoi. On se retrouve dans un espèce de souk. Donc on est obligé on est obligé de sévir, malheureusement. Malheureusement, si on en est arrivé là, il faut bien le dire, hein, les règles du chat qui ont été telles qu'elles sont décrites, hein, là, et ben c'est malheureusement, faut bien le dire, à cause de tout ce qui s'est passé. Qui fait que voilà, on n'a pas pu faire autrement. On est obligé de mettre des règles, on est obligé de sévir et de mettre des voilà, on me dit on est officiel, nous, etc. Évidemment, oui, je viens vous voir sur la jungle un peu. Voilà. Ah, en Bretagne, j'ai ton champ à nectar avec de beaux arbres. C'est Bryce22 qui dit ça. Ah, bah écoute, ça peut peut-être nous intéresser. Penses-tu inviter Camini? Non, pas vraiment. Vous voyez, il y a des gens comme ça, je suis toujours étonné. Bah, Camini, c'est un peu, c'est quoi l'intérêt? Moi, je veux bien. Ouais, ça peut être marrant, remarque. C'est vrai, je suis méchant. C'est vrai, je suis méchant. C'est vrai que je suis méchant, Yoko Gari. Camini, ça peut être marrant sur certains aspects parce il a voulu ramener un truc humoristique dans son rap. Et puis, mais est-ce qu'il n'a pas contribué aussi un peu à se foutre de la gueule des Français de province avec son truc, ouais, je viens de la campagne, Marly Gaumont et tout, qui était peut-être un double tranchant, hein. Quand on y réfléchit, hein, ouais, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'était pas un peu du foutage de gueule aussi, hein, hein, pour tous les Français de la campagne, là, hein, qu'on se fout toujours de leur gueule, que sont des attardés, des racistes ils connaissent pas la vie, quoi. Parce que c'est un peu ça, quand même, le message de fond, hein. Alors là, peut-être qu'il y en a des pro-Camini, mais je suis désolé, hein. Alors, on me dit, qu'est-ce qui t'a donné le déclic dans la dissidence? Merci pour ton investissement, c'est Jam. Ah, bah écoute, déclic, je sais pas. Ce qui a eu comme déclic, moi, il y a eu le 11 septembre, hein, si on veut en revenir à le déclic, c'est ça, hein, c'est découvrir et penser que les autorités eût été capables d'arranger un attentat aussi, aussi gravissime, aussi détestable. Et ben, ça m'a tellement fait réagir que j'ai pas, à partir de là, on entame une espèce de longue période de déconstruction et qui ne s'arrête plus. Où effectivement, quand on a fait tomber ce mythe du 11 septembre, on commence à se poser des questions et on commence à se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mythes? Parce qu'après tout, si on a été capable de me faire voler un anaconda, c'est même plus une couleuvre, c'est un anaconda géant, on se dit, mais attends, dans l'histoire, il y en a peut-être d'autres, puis ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et c'est comme ça que je pense que j'ai eu le cheminement, comme tout le monde, un peu d'avoir un gros déclic, de commencer à m'informer et de me dire, c'est pas possible. Et la deuxième réaction, c'est un peu comme tout le monde, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'action. C'est à un moment donné, quand on sait ce qu'on sait, qu'on se dit on va faire quelque chose, mais on cherche à faire quelque chose. C'est-à-dire on se dit il faut que je fasse quelque chose. Moi, je me suis toujours dit, je vais m'engager dans ce qu'il y a de plus sérieux, puisque dans ça, c'est en politique. Donc j'ai cherché, voilà, je rentre en contact avec plusieurs organisations, etc. Et l'organisation évidemment qui m'a tapé dans l'œil au sens vraiment que je me suis dit je me sentirai à ma place, c'est chez à l'UPR. Hein, aussi bien dans le discours que les gens que j'ai côtoyés, voilà, etc. Il y avait toute tu vois, une espèce de machinerie à l'UPR pour attirer les bons esprits. Et puis, mais j'ai compris aussi les limites. J'ai compris, voilà, c'est une expérience dans un parti, j'ai compris autre chose. J'ai compris que le parti aussi finissait par être dogmatique et nous enfermer dans la pensée. J'ai compris que quand aussi, qu'on sautait certaines voilà, perspectives de pensée, ben, on n'était plus libre. Vous savez, la chose pour moi la plus cruciale, c'est en quittant l'UPR, c'est de me dire que j'ai récupéré ma liberté de parole. Et là que je me suis rendu compte, mais finalement, c'est ça qui est le plus important. Parce que dans l'UPR, forcément, parce qu'on joue le jeu, on se bride sur la parole. Il y a des choses qu'on s'interdit de penser, enfin pas de penser, mais au moins de dire.
tout au moins en public, parce que vous savez, en privé, c'est toujours pareil, hein, il y a quand même deux aspects privé-public, mais en tout cas, on s'abstient de dire certaines choses en public, alors qu'on n'en pense pas moins. Ça, quand on récupère ça, bah, je vous dis, c'est énorme, et ça, on ne peut pas l'avoir dans un parti politique. Quel qu'il soit, qu'on vienne pas de me le dire, n'importe quel parti politique, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas avoir une liberté de parole à 100%. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Si vous êtes dans un parti politique, à un moment donné, vous obéissez à la règle, et vous pliez à cette règle, vous quittez le parti. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Donc, voilà. On me dit, je désespère de retrouver la vidéo de mercredi. Elle sera bientôt en ligne, mon cher. Elle sera bientôt en ligne. Ne t'inquiète pas, mon cher El Luchador. Faut inviter Katsumi, ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais. Fou. Oui, certainement. Débarre. Et ça troll, ça troll. Alors, inviter Philippe de Villiers, oui, Philippe de Villiers. Ouais. Bah, Philippe de Villiers, en plus, je dis ça, je suis un peu dédaigneux envers Philippe de Villiers, mais quand on était sur le Métatour en Vendée, on m'a très bien parlé de lui en Vendée, et on nous a fait la promotion de son parc, hein, vous savez, comment il s'appelle, le Puy du Fou. Et c'est vrai que j'ai une image un peu plus, je veux dire, plus nuancée, voilà, je suis un peu plus nuancé à son égard parce que il bénéficie d'une énorme côte là-bas dans sa région et il a fait pas mal de choses quand même apparemment puisque cette histoire de parc c'est plutôt bien foutu et plutôt bien géré par les gens eux-mêmes, par les artistes, etc. Donc je ne peux pas le critiquer là-dessus, quoi. Il a eu une action quand même positive. Après, moi, ce que je lui reproche, c'est plutôt ses prises de position politiques. D'ailleurs, je ne l'ai pas caché à mes interlocuteurs sur le Métatour, hein, qui étaient des amis à lui, hein, quand on était en Vendée, à qui j'ai dit, non, moi, Philippe de Villiers, je suis désolé, politiquement, je me sens très très loin de Philippe de Villiers. Voilà, mais après, il faut bien le reconnaître, que localement, il a agi et il a mené un projet à bout qui fonctionne et qui est un véritable projet à la fois social, culturel, etc. Je peux pas cracher sur ça, ce qu'il a fait, parce que je sais que c'est du gros boulot. Maintenant, je serai toujours en opposition politique sur certainement des visions nationales et internationales. Ça me paraît très logique. Voilà. Tu as déjà invité Michel Braque? Non. Une émission avec Princesse Agnès, pourquoi pas? Ouais, aujourd'hui, maintenant, c'est l'IRC qui est devenu, à force d'avoir mis des règles, hein, empêcher tous les métanotes de s'exprimer, hein, le seul espace de liberté dans le chat Méta TV, c'est l'IRC. En fait, c'est l'IRC qui est devenu le Méta TV du chat. Parmi tous les chats, le petit chat où tout le monde peut venir, hein, peut s'exprimer librement. Ah, donc, dédicace à tous les gens sur l'IRC, les pauvres métanotes, comme on dit, à qui on a coupé les doigts, qui ne peuvent pas aller dans les autres chats. Voilà. Désolé pour le flou, mais je voudrais savoir ce que tu penses, X, tu peux parler de méta de Nibiru. Bah, j'y connais pas assez, moi, sur Nibiru, hein, mon cher Halb 7. Et bah oui, je connais pas, moi, je connais pas. Moi. Nibiru, je suis comme tout le monde, enfin, je connais ce qu'on en a lu. Maintenant, on en a parlé l'autre fois avec Stanislas, alors là, qui est étonnant, j'ai vu les photos de Moscou, c'est vrai, les histoires des deux soleils, des machins, etc. Il y a des photos bizarres. Mais ouais, la preuve absolue, le truc, je sais pas. Voilà, moi, non, j'ai toujours la part circonspect, voilà, si j'ai pas le truc absolu, mais bon. Je suis bien obligé de dire qu'il y a une accélération des événements, et alors, je sais pas si c'est Nibiru, mais en tout cas, je sens les changements de d'ondes vibratoires. Voilà, il y a des changements d'ondes vibratoires, et le 11 novembre en était un. Ça, alors là, j'en suis convaincu. Convaincu de convaincu. Voilà, Gogoy, c'est un fan de Princesse Agnès. C'est mon cher, il n'y a pas de souci. Princesse Agnès, pourquoi pas? C'est vrai, on pourrait faire une émission à l'ancienne, ce serait pas mal avec Abuse. Ce serait historique un peu pour ceux qui connaissent le rap à l'ancienne. Mon Dieu, ce serait peut-être historique. Imaginez, en plus, on vous ferait un morceau spécialiste à la fin. Waouh, le scoop international. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Hervé Ryssen, est-ce qu'on pourrait l'inviter? Pourquoi pas? Ouais, Hervé Ryssen, ah oui, bah Hervé Ryssen, oui, ses propos, je les connais, hein, et on me dit un peu raciste quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon,
c'est clair et net que voilà quoi, c'est intéressant. Bah, c'est les racistes, hein. Je crois qu'il y a des racistes qu'on va recevoir cette année. Il y aura pas mal de diables, si j'ose dire. Il y a une semaine endiablée qui s'attend, je pense même 2 semaines mouvementées, parce que les invités qui vont venir et qui étaient prévus depuis longtemps vont évidemment provoquer remous et, et tonnes de commentaires. Et j'anticipe à l'avance de voir beaucoup d'entre vous s'insurger ou peut-être même, voilà, je sais pas, se fâcher, mais en tout cas, Meta TV restera, et je le répète encore, indépendant et un espace unique en France, sinon l'espace unique en France de liberté d'expression. Parce que il n'y a certainement pas de pays où il y aura autant de gens, enfin autant de pays, autant de, pardon, de médias où on puisse trouver un éclectisme de la programmation, parce que là, c'est vraiment ça, hein, qui va... Voilà. Donc, cette année, en tout cas, il y aura de tout et de tout. Et des gens, peut-être bien racistes, il y en aura. C'est sûr même, je peux vous en assurer. Ça va pas plaire à tout le monde. Alors, Ray Open 911 sur Meta TV, oui, bah on aimerait bien, ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, raciste, ça veut rien dire. Exactement, mon cher Eleftheros. Alors là, on est entièrement d'accord. Le mot raciste ne veut rien dire. Le racisme n'est pas hostile. Le dominant l'est. Exactement. Voilà. Sinon, on veut dire, allez, on va dire raciste pour désigner des gens qui opère une espèce d'idéologie autour d'une pseudo-théorie de hiérarchisation des races, ou en tout cas d'un espèce de déterminisme ethnoculturel qui n'a pas de sens, quoi, hein. Voilà, moi je refuse absolument toute forme de déterminisme, et je refuse aussi toute forme comment on appelle ça, de racialisme ou d'hierarchisation des races. Je ne crois absolument pas dans tous ces concepts-là, mais vraiment pas. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Inviter Caroline Forest, Yoko Gan. Bah oui, tiens, bah oui, Caroline Forest, je crois pas qu'elle accepterait. Et puis oui, pourquoi pas. Ah bah d'ailleurs, on va inviter une autre Caroline, nous. Et bah c'est notre Caroline à nous qu'on invitera lundi, et ça aussi, ça va vous plaire. Enfin, ça va vous plaire, j'en sais rien. Peut-être que ça va déclencher encore des tonnes de trolls. Je vous dis, c'est des semaines difficiles, hein. Attention, ça va être des semaines difficiles qui vont arriver pour vous comme pour nous. On s'y prépare à l'avance. Donc, mais voilà, il va y avoir que des sujets, voilà, sous haute tension, on va dire, hein. Donc, oui, c'est une semaine difficile, hein. Préparez-vous le week-end. Moi aussi, je vais essayer de prendre des forces. Mais la semaine à venir va évidemment être costaud, très costaud. Et lundi, il y aura une émission donc spéciale justement avec notre Caroline à nous. Donc c'est pas la Caroline Forest, c'est notre Caro à nous, hein. Quand je dis notre Caro à nous, évidemment, c'est tout en gentillesse pour dire, voilà, c'est une Caroline complètement différente qui, elle aussi, qui est lesbienne, hein, voilà, mais tout comme Caroline Forest. Et elle viendra nous parler justement de l'homosexualité, de comment elle vit ça, et aussi de comment sont les rapports aujourd'hui, justement, à cause de l'idéologie qui est portée sur l'homosexualité, parce que justement la classe dirigeante essaye de porter l'homosexualité en tant qu'idéologie suprême et l'imposer au reste de la population, etc. On ne comprend pas vraiment à quoi ces gens jouent avec cette façon de faire. Et elle est une donc homosexuelle qui s'oppose justement à cette espèce d'idéologie imposée de l'homosexualité. Elle s'oppose au mariage pour tous, à la PMA, à la GPA, et évidemment dénonce l'imposture du lobby LGBT. Donc je peux vous dire que voilà, ça va être une soirée exceptionnelle à mon sens, où on va entendre enfin un discours de gens qui est différent complètement de ce qu'on peut entendre habituellement sur les autres médias, dans la doxa, sur l'homosexualité, voilà, avec tous les clichés qui vont avec. Donc je suis... c'est pas Caroline qui va se faire troller, c'est moi. Séphie, il a tout compris d'entrée. Non, mais mon cher Séphie, t'inquiète pas, Caroline sera là, tu vois, pour te protéger. T'inquiète pas contre les attaques de trolls. Mais encore, Séphie, tout le monde t'adore ici, hein, parce que justement, l'homophobie, c'est encore, mais encore, un de plus.
inventé par l'Empire un nouveau taser idéologique, hein, voilà, encore un de plus, hein, après l'antisémitisme, l'homophobie, hein, et puis vous savez, je vous ai dit, hein, l'antimaçonnisme qui va arriver. Et donc l'homophobie, ça c'est voilà, c'est pareil, donc dès que évidemment vous vous opposez au mariage pour tous, homophobe, dès que vous essayez de parler de ces thèmes-là, de ces thématiques-là, on vous traite, voilà, constamment, on vous jette ça à la figure, espèce de sale homophobe comme antisémite. Donc c'est des termes qui sont un peu vidés de leur substance, ça ne veut plus dire grand-chose, hein, à force, hein, évidemment, homophobe, hein, c'est quoi homophobe? Celui qui se déteste lui-même, hein, puisque, non, non, donc, ça n'a pas de sens, vous voyez, tout ça n'a pas de sens, et voilà, je suis très content qu'on puisse faire comment dire, cette vision avec Caroline, cette émission, je vais dire, pour casser certains clichés, et aussi faire parler voilà, une homo dans la résistance et montrer que justement la résistance n'a pas comment dire, voilà, on n'est pas des homophobes comme on veut bien le dire, on n'est pas ces horribles négationnistes fascistes qui détestons tout le monde, au contraire, c'est un monde inversé. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. N'oubliez jamais ça, c'est un monde inversé. Donc c'est tout l'inverse. Là, on vous dit qu'on déteste tout le monde, maintenant c'est l'inverse. On aime tout le monde. Voilà, on aime ceux qui aiment. Et c'est ça qui fait que ça tient. Mais il n'y a pas d'animosité. Voilà. Voilà. Oui, c'est fini, oui, tu m'adores, oui, c'est bien, oui, bon, dis pas trop fort, hein. Non, Beta TV, toutes les tares, mais que fait Manuel là? Beta TV à toutes les tares. Captain Cap, tu as compris. Être homophobe, non. Être contre l'homosexualisation, non. Euh, voilà, mon cher Alexandre, justement, on va débattre de tout ça hein, avec notre amie Caroline. Je pense qu'on va ouvrir le débat. Et débat encore qu'on s'honore à ouvrir parce qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Ça n'a jamais été, voilà, qu'on vienne pas me dire que c'est un sujet qui est abordé récurremment par les médias de la résistance, puisqu'il y en a beaucoup, moi je vois, qui tapent toujours sur les homosexuels, nanani, nanana, et qui sont un peu, je trouve, dans une espèce de, de, de rhétorique un peu malsaine, alors que, oui, dénoncer une idéologie, dénoncer des projets, c'est une chose. S'en prendre, comme on le voit très injustement, à des homosexuels juste par attaque ad hominem, c'est dégueulasse. Et voilà, donc ça, c'est tout à fait à notre honneur d'inviter Caroline, qui, elle, viendra en parler, voilà, en toute franchise, et ça leur fera du bien. Et on me dit, oui, Thomas, c'est ce qui les affole. Oui, tu m'étonnes, parce qu'on est en train de marquer des points, hein. Je pense que c'est nous qui marquons des points, parce que on va finir par vraiment démontrer ce qui se passe, et que le problème, il est en face, c'est pas chez nous. Vous voyez que c'est le monde inversé, oui, parce que je sais, c'est nous les horribles conspirationnistes, négationnistes, etc. Hein, mais nous, on reçoit tout le monde, et, comment dire, les choses sont vraiment dites, vraiment balancées. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'idéologie justement derrière, sinon une idéologie de, de remettre, on va dire, comme je l'ai dit, la voie du milieu, une certaine vérité en place, si tant est que la vérité existe. En tout cas, une autre vision des choses. Parce qu'on en a marre, évidemment, à la télévision, que vous soyez assaillis constamment de la pensée unique et de tout ce qui va avec. Voilà, la culture gay, c'est juste une mode pour vendre des trucs. Bah, tout ça, justement, on en parlera avec Caroline de l'essentiel de toute cette culture, de comment les choses sont imposées. On a vu comment le lobby, on va dire LGBT, lui, influence énormément comment dire, et dans les bureaux du gouvernement pour aller essayer comment dire, d'insuffler comme ça une idée aux enfants. Alors, c'est pas dire ça qui fait de moi un homophobe en disant ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, je veux que les enfants détestent l'homosexualité, etc. Non, je ne dis pas ça. Mais vous voyez, on vous met dans cette position-là, donc c'est très bien que Caroline puisse rétablir une autre parole et montrer comment ça se passe, parce que aussi, elle nous expliquera aussi comment ça se passe à l'intérieur de la communauté homosexuelle, pour lequel il y a des énormes enjeux politiques dont on n'a pas conscience. Et je pense qu'elle va nous éclairer sur tout un tas de choses, justement, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, même qu'on ne sait pas du tout, qu'on ignore. Je me réjouis qu'elle puisse venir en parler. Voilà. Alors.
homosexuels, femmes lesbiennes, ça passe mieux car elles peuvent enfanter, on voit pas directement la pénétration anale, les mecs, ça dégoûte pour avoir un enfant car ils sont obligés de passer par une mère porteuse, etc. Nourlux qui dit ça. Oui, enfin, bon, éviter les conversations un peu hein, trop intimes, effectivement. Mais voilà, bah, en tout cas, on s'enchante de la recevoir. Je pense peut-être même bien qu'elle est à l'écoute ce soir. Ben, elle a dit qu'elle écoutait, puisque je l'ai eu tout à l'heure, et ben, on lui passe le bonjour à Caro si elle nous écoute où qu'elle soit là. Alors, on me dit oui, Nibiru, etc. Regarde et tout, tu verras. Nanana. Je suis d'accord avec pas mal de tes propos et tu es pas con, je regarde jamais réellement connaître ton avis dessus, pour le coup, sujet qui mérite, vérifie par toi-même sa véracité. Oui, mon cher Albe, mais attention, j'avais dit ça n'existe pas, machin, moi aussi, voilà, c'est que je suis toujours un peu circonspect, ouais, des informations comme ça. Maintenant, oui, je m'intéresse, mais je vais aller fouiller, mais je peux pas donner la certitude en disant, en balançant, bah oui, Nibiru est là, Nibiru existe, j'en sais rien, hein, tu vois. Maintenant, j'ai plein de faisceaux de preuves, j'ai plein de choses qu'on m'amène, j'ai plein de trucs très suspects, voilà, on m'amène des éléments, bon, voilà, mais moi, je ne travaille pas à la NASA, hein, je ne peux pas authentifier la véracité de ces éléments, mais je m'interroge, hein, attention, je m'interroge, je suis comme vous, ouais, je m'interroge. C'est ça, je garde l'esprit curieux hein, par rapport à ces questions-là, mais je me dis bien que voilà, qu'il se passe quelque chose. Alors, je sais pas si c'est Nibiru, mais alors là, qu'il se passe quelque chose, ça, j'en ai la conviction, ça c'est sûr. Oui, qu'il y a eu des changements vibratoires, alors ça, certain même. Alors là, complètement certain. Alors, on me dit l'homosexualité a toujours existé aujourd'hui, il y a une destruction de la famille, je pense que ça porte préjudice à tous, beaucoup de monde. Au final, ils se prennent des coups de violence à cause d'une minorité décisionnaire. Oui, bah justement, voilà, bah ce sera un peu ce sera aussi le cœur du débat et on abordera cette question-là. Donc, ah bah, je sens que ça va être, ça vous plaît comme sujet, mais tant mieux, c'est important de l'aborder et de façon sereine, mais un peu, hein, et qu'on arrête justement un peu de contre-propagande, si j'ose dire, hein, dans la propagande. Alors on me dira, la contre-propagande n'est que de la propagande, mais bon, ça fait du bien aussi, hein, de temps en temps. Alors, on me dit c'est pas les francopholies ce soir. Ah oui, ben non, c'est les francopholies, elles ne sont pas venues, alors on les attend, on sait pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est voilà. Alors, on me dit t'es pas le seul présentateur qui peut discuter avec les gars du peuple pendant 3 heures sans questions, des réponses préparées à l'avance. El Kabach serait épaté. C'est Captain Cap qui dit ça. Ah bah ouais, peut-être, ouais, c'est peut-être, c'est vrai. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ouais, parce que bah, c'est un peu l'empathie, et puis c'est un peu quand on a envie. Hein, parce que comme moi j'ai toujours expliqué, pour recevoir, faut donner. Donc c'est ça la logique. Alors, si on donne, on reçoit, mais il faut avoir aussi envie de donner. Hein, je pense que la valeur d'un résistant, c'est d'avoir du cœur. Je le pense. C'est la première valeur. C'est ça la valeur d'un résistant. C'est d'avoir du cœur. C'est là que tout découle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aussi un peu fragile. On est fragile de ça. Parce que les gens en profitent. Parce que les gens en abusent. On est un petit peu fragile de ça. Mais c'est ça la valeur la plus importante. C'est d'avoir du cœur. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Encore. Je remonte un petit peu. Alors, waouh, qu'est-ce qu'on me dit? Faut inviter Finkielkraut, taisez-vous, ouais. Ouais, bah ouais, sinon je pense que Finkielkraut ne viendra pas à Beta TV. Ah, si vous voulez, c'est pas trop son combat. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a? Ne pas aimer se faire enculer, c'est homophobe. Oui, Smokeboo, oh, ça troll, ça troll. Oh mon dieu, vous êtes des trolls. Alors, pourquoi autant de culture gay à Meta? C'est Zozo qui dit ça. Alors là, c'est marrant ça. Autant de culture gay. Ah bon, pourquoi il y a tout. Ah bon, il y a une culture gay à Meta. Bah, je sais pas, j'ai pas le sentiment plus que ça, mon cher, non. C'est la première fois qu'on va parler de ce sujet-là à Meta TV. Donc, je vois pas en quoi autant de culture gay. Et puis, justement, je suis en train d'expliquer que c'est bien de donner la parole aussi à des homosexuels résistants qui vont apporter leur point de vue justement sur l'homosexualité et sur la politique qui est menée avec LGBT, justement, d'hypersexualisation, etc. Donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant et je pense que vous êtes nombreux à penser que c'est quand même intéressant de faire une émission avec une autre parole et voilà, qu'on en apprenne un petit peu, quoi. Alors,
réinvite Olivier Delamarche pour un point économique, s'il te plaît. Oui, je suis pas sûr qu'il vienne, hein. Et puis en plus, il s'était accroché avec la majorité d'entre vous. Alors vous êtes marrants, hein. C'est incroyable. À partir du moment où il a sorti que la Fed était une entreprise publique, hein, et qu'elle appartenait pas comment dire, aux banques privées, vous n'avez pas trop aimé. Alors je sais pas s'il reviendra parce qu'il s'était fait quand même charcler sur le chat, mais bon, nous en tout cas, on est toujours ouverts, hein. Hein, alors, qu'est-ce que... Inviter Régis Chamagne. Alors ça, c'est le mec qui loupe les épisodes, la quinque, hein. Il n'a pas tout compris. Il n'a pas compris que l'UPR ne nous a pas en odeur de sainteté. Hein, voilà. Mais bon, nous on continue, on pense qu'on est sur une bonne voie, l'UPR pense que nous on se plante, bah, nous on pense tout l'inverse, hein. Voilà, et que ne faudrait pas non plus que l'UPR se compare à nous, parce que l'UPR c'est un parti politique, et nous on est un média, donc on n'est pas du tout sur la même ligne, hein. Donc on n'est pas censé respecter la ligne que dit l'UPR. C'est pour ça que les arguments qui ont été présentés par Asselineau à notre égard étaient un peu, j'ai envie de dire, déplacés. Et je pense que, voilà, en tout cas, la personne, ce métanaute qui a fait une vidéo, et que je répète, nous n'avons rien à voir, hein, il prend ses responsabilités. Vous savez, les gens sont des grands garçons, hein, parce qu'il y en a plein qui nous accusent d'avoir sponsorisé, j'ai lu, oui, vous avez fait exprès de ça, de faire vidéo, etc. Je vais vous dire, ce métanaute, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et bien pourtant, je lui remercie, et je lui envoie, vous savez quoi, euh, mais vraiment, toute ma sympathie, tout mon courage, toute ma force et toute ma gratitude. Vraiment, merci d'avoir fait justement ces vidéos-là. Merci du fond du cœur, parce que on n'a rien à voir là-dedans. Il pourra le dire à lui-même, on ne s'est certainement jamais parlé, ou alors je ne savais pas que c'était lui, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, personne ne le connaît, il nous a envoyé, d'ailleurs il ne nous l'a même pas envoyé, c'est les gens qui me l'ont envoyé au début ces vidéos, il n'a même rien envoyé du tout, on m'a envoyé ces vidéos, et ce que je peux dire, c'est que voilà, eh ben, c'est quelqu'un qui tape juste, c'est quelqu'un qui se prend la tête pour faire des recherches, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui développe une réflexion. Et c'est exactement ce à quoi nous on veut arriver, à vous faire développer. Donc cette personne-là, hein, et ben, franchement, je la remercie, parce que c'est, vous voyez, rien que de faire ce qu'on fait pour que des gens fassent ce genre de choses à la fin, c'est que ça sert à quelque chose. C'est que ce qu'on fait n'est pas inutile, et je l'en remercie encore. Et je crois que je le remercierai jamais assez. Et je mens pas quand je dis qu'il m'a filé la larme à l'œil avec sa vidéo, parce que ce qu'il a dit dedans, j'aurais pas pu le dire moi-même, parce qu'on m'aurait accusé d'être... hein, oh là là, hein, c'est même plus immodeste d'être, hein, de me la raconter, d'avoir un ego comme ça, une tête comme ça, de penser ça, etc. Donc ça fait du bien que les autres puissent le dire, hein, sans qu'on puisse m'accuser justement de dire oui, c'est moi qui lui ai fait dire. Il a dit ce qu'il pensait, mais ce qu'il pensait, ben, c'est aussi ce que je pense, vraiment. Et je pense que c'est quelqu'un qui a saisi, hein, la notion des choses, hein. Voilà, il a été choqué, tout comme nous, de voir la réponse d'Asselineau. Il a été choqué, tout comme nous, de se dire, mais attends, euh, ces gens-là l'ont invité, il n'a pas pris la peine de lui répondre, de leur répondre, jamais. Et il répond à un internaute sur un commentaire internet. Mais mon Dieu, quel détachement, quel manque de considération, quel manque de tact, quelle impolitesse. Et après, il a cette... comment dire, il rappelle, voilà, des choses que, comme je dis, moi, si je les avais dit, oh, on m'aurait accusé de tous les mots. Donc, je ne le disais même pas en disant, mais oui, mais en plus, je trouve ça incohérent, parce que, voilà, par rapport à moi, tout ce que j'ai fait pour l'UPR, qu'on se dise, mais quand même, tout ce qu'il a fait, on aurait pu lui répondre au moins, hein. Ah, non, non, même pas. Donc, bon, je suis, bah voilà, en tout cas, on lui passe le bonjour s'il regarde, puisqu'il a déclaré qu'il nous regardait aussi assez souvent. Ben, en tout cas, merci, capitaine, pour ces vidéos. Merci. Ouais. Ouais, bah voilà, Alban 7, il a vu la vidéo, parle de cette vidéo. Bah oui, bah merci. Ouais, merci pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quoi l'histoire? Ouais, bah vous avez... Non, j'ai juste expliqué. Ouais, j'ai expliqué l'histoire, voilà, de ce qui se passait. On me dit ça, je m'étonne, ouais. Je m'étonne, ouais, non, mais... C'est-à-dire que si tu veux, à un moment donné, voilà, quoi, les gens ont peur, voilà, les gens voudraient nous taxer de je kiffe pas quoi, mais bon, voilà.
Oui, Franck, il dit, parle de quoi? Tu parles là? Non, mais je parle d'une vidéo qui a été faite par quelqu'un qui a voulu rétablir une vérité par rapport au traitement injuste qui avait été fait de nous d'une déclaration de François Asselineau au nom de l'UPR envers Meta TV. Voilà, et qui a fait remarquer toute la désobligeance de cette intervention qui aurait jamais dû, absolument jamais dû se faire dans cet esprit-là, et que si Asselineau nous avait répondu lui-même dans un texte privé, il était quand même un peu plus honorable, vous voyez, un peu plus gentleman, un peu plus dans le respect des règles, hein, parce que moi-même, je n'ai pas utilisé effectivement la voie rapide pour lui inviter, mais effectivement, j'ai pris le soin de lui écrire une lettre, hein, donc en termes, on va dire, officiels, afin que cette invitation soit le plus officielle possible, hein, que ce n'est pas quelque chose à la volée. Hein, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est quand même obligé de l'admettre qu'on l'a invité, puisque cette invitation était absolument officielle, donc il n'est pas le seul à l'avoir vue, hein, tout le bureau l'a vu. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Oh, Albé7, qu'est-ce que vous dites? Te pas le Clément. Ah, non, non, oui, oh, je vais pas me mettre en mode, j'ai pas Jésus à côté de moi. C'est ça mon problème. Je suis tout seul. Ah, ah. Puis en plus, j'ai même reçu des menaces des musulmans maintenant, enfin des gens pas contents, parce qu'on a fait des blagues, il paraît, avec Saïd. Oh mon Dieu, c'est Saïd, des cerveaux Il malades. sera fouetté. Ouais, c'est ça, ouais, des gens pas contents, mon Dieu. Ah, mais l'humour, c'est pas facile. Hein. En ce moment, hein, les ondes vibratoires, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Faut avoir vraiment faut avoir de la force. Hein. Faut avoir de la force. Ouais. Bah, en tout cas, bah, l'histoire, bah voilà, de toute façon, l'histoire de l'UPR, hein, vous la connaissez, hein, je vais pas revenir dessus, mais vous avez bien vu ce qui s'est passé. Voilà, donc vous êtes tous informés plus qu'au courant. Alors, je vais retourner un peu dans le chat normal parce que bah, le chat normal il est out. Bon bah écoute, vu qu'il est out, on est tranquille. Tout le monde est sur l'IRC, ça fonctionne finalement, il n'y a plus l'IRC qui fonctionne. À la fin, ça va finir en IRC cette affaire. Ta télé, ce sera un IRC. Alors, parle-nous de ton avis sur Mélenchon et Assassin's Creed. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. De Mélenchon et d'Assassin's Creed. Pourquoi il y a Mélenchon qui fait une apparition dans Assassin's Creed? C'est ça que, c'est ça que vous voulez me dire? Je comprends pas. Voilà. Alors, Asselineau a cru que Docteur était le présentateur peut-être de Meta TV, Captain Cap. Ça troll. Ça troll. Peut pas rester sur l'IRC. Oui, je reste sur l'IRC. Finalement, c'est là que se trouve la vraie vie, hein. Avec les gueux, hein, les exclus. C'est vous les vrais. C'est ça, c'est comme partout finalement. Voilà. Alors, je suis pas homophobe, je kiffe les lesbiennes, l'art des choix. Ah, ça commence à troller. Je sens que ça va troller cette émission-là, hein. De toute façon, hein, dès qu'on touche des sujets tabous, déjà on avait parlé de masturbation avec Jean Duchazot, hein, ça avait trollé pendant 3 heures. Et puis il a même reçu des clients grâce à ça, il faut bien le dire. Comme quoi, Léa, non, parce qu'il a dit quand il était venu ici, c'est assez drôle, parce que je lui avais posé des questions sur l'influence de ses glandes, justement, précisément, sur la masturbation et sur l'homosexualité. Et il a avoué, quand il était venu ici la deuxième fois, qu'il m'avait dit avoir été très surpris, absolument surpris comment dire, par les questions, mais que finalement il y avait répondu, ah, voilà, le plus bienveillamment du monde, et il avait eu grâce à ça un grand nombre de personnes qui l'ont contacté, et ben, pour des problèmes afférents à ces problèmes, justement. Donc c'est assez drôle, et donc je sens que ça va vous plaire, ouais. Voilà, et ça commence déjà à troller Adrien, etc. Ils sont, ça troll en chouise, la classe, t'as pas. Ouais, tu m'étonnes, ça commence à troller, ça commence à troller. Le pauvre Séfi, ce jour-là, on va lui faire une protection spéciale parce qu'il va s'en prendre plein la tête. Hein, mesquine. Alors, parce que je vous sens déjà en mode. Hein, oui, j'ai vu que, oui, il y avait Franck Abed qui réclamait qui réclamait effectivement la paternité du nom, je sais pas ce que ça veut dire. Jean Duchazot a dû être surpris par le nombre de branleurs. Tu m'étonnes, 6 millions. Non mais,
ça troll mignon ce soir, tu m'étonnes. Canio est parmi nous. Ah ouais. Non, mais c'est bien. C'est ce soir, c'était pas l'invité hier. Tu m'étonnes, je suis descendu dans la fosse parmi vous, au milieu du peuple, au milieu des gremlins et des trolls. Ah, voilà, en mode avec ma chemise Ralph Lauren, tu m'étonnes, mort de rire, l'ILC, c'est une nouvelle arrière-garde de la République. Tu m'étonnes, tu vois. Si vous êtes l'arrière-garde de Meta TV, hein, je vous assure, et vous savez très bien que l'arrière-garde deviendra l'avant-garde. Un jour, on vous retrouvera tous sur le chat en train de troller tous ensemble, hein. Le temps que vous deveniez de véritables apprentis et que vous deveniez les véritables métanautes, hein, parce que les étapes sont longues, on le sait, c'est normal. Voilà. Oui, ah oui, il faut que tu te maries avec ces filles, maintenant c'est légal, te pas. Voilà, et puis on vous fera plein de petits, hein, qu'on ira acheter en Vietnam en solde. Donc, en tout cas, c'est un peu ça, on ira acheter au Vietnam, peut-être, ou en Afrique, la vidéo de Morgan Priest et Saïda, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Un freestyle, vous m'avez pris pour un jukebox, hein, comme je l'ai dit à chaque fois. Non, mais c'était pas prévu, alors quand vous voyez, on a fait un freestyle l'autre fois déjà et tout. Hein, tu peux nous faire un bras d'honneur. Non, mais t'entends les mecs, je peux faire une quenelle, hein, non. Nous, c'est les quenouilles, ici, c'est les quenouilles. Voilà, donc nous, on fait les quenouilles nous-mêmes, on les prépare à la maison. Voilà. Séphie est un homme de 38 ans. Te pas, marie-toi avec Caro, lol. Bon, bah écoutez, je crois que ça commence à troller maximum. Il est temps de vous laisser avec, comment il s'appelle, notre ami Nagli Recall, parce qu'il y a l'émission qui arrive. Donc, c'est l'émission numéro 2. Donc voilà, on va vous laisser avec Nagli Recall. On lui fait une grosse dédicace au passage. Une dédicace évidemment à vous tous, avec, comment dire, Yoko Gari, Smoke Perbo, bah, Sefi bien sûr, 6 millions, Aldo Lenzano, le Patriote, Jimmy, Basilicman, Allo Soral, Alien, il y a des trolls. Non mais c'est le nom, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Michel Drucker, lol, Petit Poney, Adrien, Gogoy, Snow, Robozizi, hein, Jojo, Sam Laurie, Totoni, voilà, tous ceux qui sont connectés, je sais qu'il y avait Sam Wang de l'autre côté, il y avait pas mal de monde, encore Alien, Nouflux, etc. Captain Cap, Adrien 3000, Zyklon, Soussou, Snow 59, Krine, Barbatruc, Joe le Quake. Et ben voilà, merci à vous tous sur le chat, merci à tous ceux qui étaient connectés, oui, Proudhon, etc., Alban 7, Corinne, voilà, merci beaucoup, Grand Trolling, voilà, Acid Shaker, tous ceux qui sont connectés, les gars, grosse dédicace à toute l'équipe, évidemment à Mika, à Steph, à Alain, dédicace à tous nos amis venus. Alors, ils viennent du Lot, d'Auvergne, etc. On les a vus pendant le Métatour, ils sont là avec nous. Alors, passe aussi le bonjour. Voilà, c'est la continuité. Voilà, c'est Méta TV, oui, le Patriote, oui, Robozizi, oui, Régis, oui, tout le monde. Mon cher LFTeros, bien sûr. Rendez-vous lundi, donc, pour grosse émission. On vous laisse tout le week-end. Musique, forcément, clip. Hein, peut-être on vous fera des petits reportages. C'est vrai qu'en dimanche culture, ce moment on est moins au taquet. Hein, on va s'y remettre, Mais il y a tellement de choses à gérer. Que voulez-vous? Ça bouge comme ça, c'est tous les jours. Donc on s'adapte et puis on se rejoint lundi. Parce que je vous ne dirai qu'une seule chose à vous tous, messieurs, amis, métanautes, modératrolls, trolls, amis, ennemis qui nous regardez, tous connectés. Si vous regardez et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À lundi, ciao, ciao.